Salut et bienvenue dans A Geek Now, consacré aujourd'hui à American Vandal. American Vandal ou American Vandal, et non pas Van Damme, est disponible sur Netflix depuis le 15 septembre. Tu as pu voir ce faux documentaire en 8 épisodes, si je ne me trompe pas, qui est en quelque sorte une parodie d'un autre documentaire de Netflix. Tu vas nous en dire un peu plus. Exactement. Bah justement, présente-moi ce que c'est que ce American Vandal. Alors, déjà, je tiens à dire que nous allons beaucoup dire le mot beat dans cette émission. On peut dire autre chose, on peut dire non. zizi. Non, parce que c'est vrai, ce terme-là revient et vraiment souvent dans les dialogues. dialogues. C'est assez incroyable. En fait, en gros, c'est une affaire, une enquête dans un lycée américain menée tambour battant par deux étudiants qui cherchent en fait à innocenter un de leurs camarades qui a été accusé à tort et de virer, enfin à tort, on ne sait pas, mais en tout cas qui a été accusé d'avoir tagué des bits donc sur les voitures des professeurs et qui a donc été viré du lycée. Tu sais qu'on va devoir mettre des bips à chaque fois là, de censure. Bon courage. Avec un carré devant ta bouche et à chaque fois. Bip, bip. Ah oui, et puis ils ont dessiné des bips. Et donc justement, je parlais d'une parodie, ça fait un peu penser à un autre documentaire qui était inspiré de qui faits lui réels. par contre était évidemment bien réel. Voilà, donc de Netflix qui est Making a Murderer. Donc qui était aussi très bon. Exactement. Alors ça reprend exactement le même principe, c'est-à-dire que on va retrouver les témoignages face caméra des différents témoins, des parents, du principal accusé. On va aussi retrouver toute cette enquête avec plein de petits passages de décors dans le lycée, etc. Des phases au ralenti. C'est vraiment tourné comme un documentaire, caméra sur l'épaule. On entend constamment le journaliste, en quelque sorte, le journaliste étudiant qui va poser des questions. Il y a même des histoires de censure. En fait, parodie, c'est un peu un mot bizarre dans la mesure où on va tout de suite penser genre à Jackass, tu vois, où ça va être très exagéré. Mais non, ça n'est pas exagéré. Au contraire, ça se prend très au sérieux. Ça se prend très au sérieux, avec évidemment tout le côté déconnade du fait que il a tagué des bits et en fait, tu vois, enfin la première chose qu'on voit dans le premier épisode, et ça sera la seule chose que je vais révéler sur le scénario, c'est que on se rend compte que les bits que dessine l'étudiant accusé à tort ou pas ne sont pas les mêmes que celles qui sont taguées sur les voitures. En fait, un usurpateur. C'est ça. Donc en fait, on se rend compte que ça pourrait être la première pièce du puzzle en sa faveur. On voit que lui, il dessine des bits mais avec des poils, alors que celles sur les voitures, il y en a pas. On est un peu dans la mouvance. J'en reviens pas d'avoir dit autant de bits dans Geek Now. On est un peu dans la mouvance de toutes les séries à la BoJack de Netflix. Il y a aussi, ça me fait un peu penser à Archer aussi. Oui, Archer, ouais. Voilà, Archer, pardon, où c'est vraiment des ambiances où ça se veut super sérieux, mais avec des propos et des sujets complètement déjantés. Alors là où Archer est vraiment quand même dans la parodie et dans la déconnade, là, il n'y a pas de moment où tu vas éclater de rire parce qu'ils appuient sur un espèce de gag. Justement, c'est ça là tout l'intérêt, et c'est ce qui éveille vraiment la curiosité, c'est que ça n'est pas un gag. Et puis t'as pas envie de rigoler quand ils disent 50 fois le mot phallus pendant les 8 épisodes. Au bout d'un moment, ça doit devenir lourd, non ? Non, parce que en fait, tu te prends très très rapidement au jeu. Les acteurs jouent vraiment, en tout cas, jouent vraiment bien ce côté vrai faux témoin, vrai faux accusé aussi. Donc c'est vraiment le côté mystérieux, et à chaque fin d'épisode, ça dure à peu près 30 minutes par épisode, il y a un cliffhanger qui fait une révélation qui va montrer soit que l'accusé pourrait finalement être bien le coupable, ou alors une preuve qui va montrer que ça n'est pas lui qui a dessiné, qui a fait ces tags sur les voitures des professeurs. Donc et en fait ça prend une importance considérable au fur et à mesure. On se rend compte que est-ce que c'est une machination, est-ce que au contraire, est-ce que vraiment depuis le début tout le monde avait raison et c'était lui le coupable. Il y a un suspense vraiment de dingue. Ça fonctionne très très bien. Ça fait un peu penser aussi à une critique de tous ces shows spectacles aux États-Unis où ça se passe dans des comment on appelle, des tribunaux et tout. Ah mais c'est exactement ça. C'est une vraie critique vis-à-vis de ce type d'émission qui montre à outrance, on va dire, certains témoins, certains qui exagèrent certains faits, etc. Il y a une vraie critique derrière, et c'est aussi ça qui fait l'intérêt de la série. C'est pas simplement une série dans laquelle on va
dois lire le mot bite tous les 3 dialogues. C'est il y a une vraie critique de la société derrière, tout en étant une américaine. Super, voilà, évidemment, super de la société américaine, hein. évidemment, tout en étant hyper curieuse et hyper novatrice dans son genre. Et bien, justement, avec autant de superlatifs, combien tu lui donnerais à ce American Vandal? Et bah du coup, je vais rejoindre un peu nos confrères américains qui ont mis 9,1. Moi, je vais mettre 9 parce que j'aime bien les chiffres ronds. Et puis parce que voilà, c'est vrai que s'il y avait une seule série à voir à cette rentrée, ça serait ça, parce que c'est très très divertissant, donc 9 sur 10 avec mais alors vous pouvez l'avoir les yeux fermés, enfin non pas les yeux fermés du coup, mais en tout cas l'avoir sans problème et la mettre dans votre liste de visionnage. Donc American Vandal est disponible sur Netflix depuis le 15 septembre. Je vois que là tu as marqué donc 8 épisodes, mais un bonus. Voilà, il y a un petit bonus, alors c'est la surprise, mais il y a un petit bonus après les 8 épisodes qu'il faut regarder histoire de. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez déjà vu, à laisser un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec l'avis de Sylvain, ou à laisser même un petit commentaire sous la vidéo. Et puis nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis et critiques de séries. Ciao! Salut!